Shalom, shalom, ici votre frère, le frère Kader. Je reviens dans le chapitre 3 de notre émission Christ révélé. J'ai parlé dans l'émission 2 de comment est-ce que Dieu a fait venir la femme et comment est-ce que eh, l'homme avait la capacité de nommer les animaux, de donner des noms et tout aux animaux, l'intelligence qu'il avait fait cultiver à l'homme et tout avant de faire venir la femme. Nous allons parler de tout ça. Et puis, avant que Dieu n'envoie la femme vers l'homme, il a pris de la côte qui était le canal par lequel Dieu avait fait sortir la femme, n'est-ce pas? Ici, nous sommes dans le chapitre 3 et nous irons dans toujours Genèse, qui est le livre de commencement. Et Genèse, aujourd'hui nous sommes dans le livre de Genèse 3, Genèse chapitre 3. Et nous allons lire du verset 1 au verset 6, n'est-ce pas? Ce livre de Genèse, nous allons le faire en deux parties parce que ça met en évidence beaucoup de choses, deux points capitaux qui sont très importants. Donc, ce sera le chapitre 3a et le chapitre 3b que nous allons faire par rapport à euh, à ce livre, n'est-ce pas? Parce que ce chapitre, le chapitre qui va suivre après ce chapitre est la continuité de ce chapitre. Alors, je lis dans le nom de Jésus-Christ, Genèse 3, Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ok, du 1 au 4, nous avons vu ici que le serpent, d'accord, que Dieu a donné, et que Dieu, à travers l'homme, a donné le nom serpent, qui était avec eux dans le jardin. Ils sont ensemble, il n'y avait pas de problème. Parce que jusque-là, l'homme ne connaissait pas ce que c'est que le mal. C'est seulement le bien, n'est-ce pas? Et il n'avait pas conscience d'un carnivore à la différence d'un herbivore. Pour lui, ils sont tous au même titre. Pareil pour les animaux qui étaient avec eux et tout. Le serpent également qui était avec eux et tout. Mais ici, qui était que la Bible, Dieu disait que c'était le plus rusé, n'est-ce pas? Il était malin, mais il n'est pas intelligent. Malin ne veut pas dire que tu es intelligent, d'accord? Il était juste rusé, d'accord? Il était juste malin. Il peut duper, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, le 5 dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, ça c'est toujours et c'est cette fois-ci là, après que la femme a fini de parler, le serpent a pris maintenant la parole. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien du mal. Vous voyez? Comme je disais dans l'autre chapitre, l'identité humaine ne sait pas qui il est. C'est quelqu'un d'autre qui va venir te dire qui tu es. C'est pour ça que vous allez voir, quelqu'un va dire à son second, tu es nul, tu ne vaux rien, tu ne seras rien. Et lui-même, il accepte, triste. Ah, il se rappelle de ça des années après, oh, c'est pour ça que je suis là. Yeah. Parce que l'homme ne connaissait pas son identité, ce que Dieu a mis en lui, ce qu'il est, n'est-ce pas? Laisse quelqu'un d'autre lui dire qui il est. N'est-ce pas? C'est quelqu'un d'autre qui va venir te dire, toi, tu as envie de faire, par exemple, la médecine. Quelqu'un d'autre va venir te dire, non, je trouve que la médecine, c'est pas bon. Si au moins tu peux être ingénieur, ce sera mieux. Ingénieur, c'est mieux. Et maintenant, tu vas changer. Parce que tu ne te connais pas, tu ne connais pas ton identité. C'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui ne connaissent pas leurs dons. Il y a plus de pauvres parce que on ne connaît pas ce qui est en nous. On ne sait pas ce qui a été déposé, le don, la capacité que Dieu a mis en nous, l'intelligence que Dieu a. Il n'y a aucun homme qui est bête. Tout, parce que si on dit un homme est bête, ça veut dire que tu dis que Dieu est bête. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Et nous sommes tous égaux. Il n'y a pas l'autre est plus grand que l'autre, l'autre est clair, l'autre est noir, l'autre est bronzé, l'autre est jaune. Non, ils sont tous les mêmes. C'est juste la peau, c'est l'enveloppe, c'est une enveloppe, c'est la peau là, noire là, jaune, tout le reste là.
C'est la peau. La preuve, quand tu ouvres, qu'est-ce que tu vois? La chair, l'os, le sang, c'est ça que tu vois que chez l'autre aussi. Et nous laissons berner par quelqu'un d'autre. Et c'est ce que la femme a fait ici, par le serpent. Mais dans le verset 6 qui dit, la femme vit que l'arbre était bon. Tu vois, non? Ah, c'est vrai, hein? Je devais faire la médecine. Mais comme tu as dit ingénieur, c'est vrai. Ingénieur, c'est pas mal. C'est pas mal aussi, je vais le faire. C'est ce qu'elle a fait ici. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ça, c'est ça là qui me fait le plus mal. Quand je viens là, souvent j'ai envie de sauter ce verset. On dit l'homme, celui de qui la femme est venue, celui qui a donné les noms, celui qui est la première identité de Dieu sur la terre, l'ambassadeur de Dieu sur la terre, qui parle avec Dieu, qui cause avec lui tout le temps, les soirs, qui, lui maintenant, est à côté, la femme discute avec le serpent, il est là, il écoute, le serpent parle, il regarde, la femme parle, il écoute, il regarde les négociations, parce qu'étant président, il laisse la vice-présidente négocier les affaires. C'est ça qui a été sa ruine. Il est là, il a perdu son autorité là. La responsabilité qui lui a été donnée, il a perdu ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette femme qui prend le dessus sur l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, ne sachant pas qu'il est homme, il laisse la place de la femme. C'est l'identité. L'identité, ton identité, qui es-tu? Quand tu te tiens debout, quand tu es devant un miroir, qui je suis? Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir me dire ce que je dois faire? Est-ce que je ne peux pas dire, est-ce que je ne peux pas faire ce que moi-même je veux faire? Yeah. C'est maintenant la femme qui négocie avec le serpent. N'est-ce pas? Avec le serpent, c'est la femme qui négocie ici avec le serpent. Elle est à côté. Il ne dit rien. Lui qui a l'ordonnance de Dieu, lui qui a ce que Dieu, c'est lui qui a reçu le mandat. D'accord? C'est à lui que Dieu a donné le mandat. Il a reçu le mandat, il a reçu l'autorité. La femme vient ensuite, qui est après lui, qui va l'aider à gérer. Il a laissé la femme gérer, négocier. L'irresponsabilité de l'homme, ça vient de là. Ça vient de là. Il ne sait rien de ce qui se passe de sa famille. Il n'est pas informé de ce qui se passe de sa vie. Bon, ok, tout est bon. C'est pas grave. C'est ça. C'est là que c'est arrivé. Et maintenant, la femme vit que cela peut ouvrir l'intelligence. Est-ce qu'il n'était pas intelligent? C'est eux qui ont donné même le serpent qui était devant eux là. Il n'avait pas de nom. Il était là seulement errant. C'est eux, c'est l'homme qui a donné son travail à lui-même. Est venu le dire qu'il est. Son travail à lui-même est venu le dire. Son employé vient le dire qui lui-même il est. Ce qu'il doit faire. C'est ce que la Bible, moi je ne dis rien. J'interprète ce qui est là. Donc, et la femme vit que c'était agréable, joli, c'était bon, on peut manger, ça va donner l'intelligence et tout. Et Joe, tiens, toi aussi, faut manger ça. Il a pris, il a mangé. Il n'a pas dit non, 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 non. Ah, ah. Serpent, dégage d'ici. Dieu a dit ça. C'est comme ça serait. Non. La femme a mangé. Elle lui a donné. Le gars, il a pris. Il a mangé. Il était à côté. Ça, là, ça me fait mal. Il est à côté. Il est à côté. Il est là. Et tout se passe. Mais il sait. Non. C'est ce qui s'est passé, malheureusement. Et nous subissons ça aujourd'hui. Je m'arrête ici. Vous avez compris que l'irresponsabilité de l'homme a fait que il y a eu la déchéance. Il y a eu la déchéance. N'est-ce pas? Nous allons revenir dans le chapitre 3b pour la suite.